Oula, bienvenue à ce petit live. Merci, bonsoir à tous. 17h30 à Paris. Je vais rapidement m'entretenir avec vous sur le cas du Sénégal, avec la victoire historique d'un jeune, d'un panafricain et tout simplement d'un souverainiste et patriote. Bravo à la jeunesse sénégalaise. Bravo tout simplement aux patriotes sénégalais qui viennent de porter au pouvoir un jeune homme de 44 ans, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, polygame, jeune leader, inspecteur des impôts. Bravo surtout à la jeunesse sénégalaise et bravo à l'opposant historique et courageux Ousmane Sonko qui a fait preuve d'abnégation, d'intérêt général, de sacrifice en cédant sa place à son compagnon de lutte. Et c'est ce qui a fini par payer au Sénégal. Et le monde entier admire à nouveau le Sénégal. Et je ne pouvais pas m'empêcher de faire ce petit live qui va durer maxi 25 à 30 minutes pour pouvoir parler du cas du Sénégal, le laboratoire de la démocratie en Afrique, le Sénégal qui confirme encore une fois de plus sa maturité démocratique. Alors je vais vous prier rapidement de partager ce petit live. Je ne vais pas travailler aujourd'hui, je suis sorti rapidement faire des petites courses là pour mon fils qui a une petite grippe vite fait, donc je lui ai pris le petit traitement là, du Fervex et de l'eau de mer et puis des petites vitamines et du bronchodermie pour lui, voilà. Et les mamans savent de quoi je parle. Donc mon fils, il tousse un peu, vous savez, c'est un changement de saison. C'est le printemps, je ne vais pas travailler aujourd'hui. Je reprends le service demain parce que comme j'aime le dire, je ne dois pas servir de mauvaise conscience à la postérité. Je dois toujours vous dire pourquoi je suis là, pourquoi je parle, pour ne pas encourager tous ceux qui sont oisifs, qui servent à rien. Alors partageons le direct au moment où il est 17h passées de 32 minutes à Paris, probablement 17h passées 32 minutes à Ekalan Minkoul. Nous nous connectons là pour débattre vite fait du cas du Sénégal, la Teranga, au pays de la Teranga, au pays de Léopold Sédar Senghor, au pays d'Abdou Diouf, d'Abdoulaye Wade, au pays tout simplement de Macky Sall et désormais au pays de Diomaye Faye. Merci. Nous qui nous battons pour la bonne gouvernance, l'émancipation de notre peuple et la démocratie et les droits de l'homme, nous n'allons jamais nous lasser, nous allons toujours saluer. Lorsque nous estimons qu'ailleurs, c'est un exemple, c'est un modèle, nous allons toujours saluer. Alors, comme j'aime le dire, je sais que beaucoup suivent en sourdine, je sais que beaucoup suivent en cachette, je sais que beaucoup suivent en sous-marin, je sais qu'il y a le fuseau horaire qui ne permet pas à certains d'être connectés directement avec moi. Alors, le Sénégal nous administre donc, avec sa jeunesse, avec son peuple, avec sa population, un bel exemple, une belle leçon de démocratie. Désormais, monsieur Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, inspecteur des impôts, sera le 5e président du Sénégal, un pays qui a à peu près le même PIB, le même niveau de développement que nous. Le 5e président donc du Sénégal sera monsieur, son Excellence, monsieur Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, marié, époux de 2 charmantes femmes, père de 4 enfants. Il va désormais présider aux destinées du Sénégal. Alors nous allons tirer les leçons, n'est-ce pas, de cet exemple qui nous vient du côté de la Teranga ou du Sénégal. Alors, mesdames et messieurs, sans plus attendre, je passe assez de temps. J'ai mon fils qui attend son traitement à la maison. Madame Zogoué là-bas, elle est même déjà très énervée. Mais, vous savez, j'ai décidé de me sacrifier pour ma communauté, le peuple camerounais, l'intérêt général. Je ne cesserai jamais de parler parce qu'il y en a qui me disent, commissaire Zogo, ah, ça ne sert à rien de parler, tu t'épuises, tu te fatigues. Non, je parlerai toujours. Alors, quelle leçon et enseignement tirer de
cette écrasante victoire du jeune nationaliste, souverainiste, patriote, M. Bassirou Diomaye Faye, et qui est, faut-il le rappeler, le poulain, l'élève d'Ousmane Sonko. Nous allons tirer plusieurs leçons de cela. Alors, le Sénégal nous parle. Pourquoi le Sénégal nous parle? Vous allez suivre en différé. Je venais de causer avec des Sénégalais qui m'ont dit qu'ils aiment beaucoup les Camerounais. J'ai des collègues sénégalais. Ils m'ont dit qu'ils appréciaient beaucoup les Camerounais, que les Camerounais ont une personnalité sanguine, ils sont très brillants, très intelligents, mais ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi les lignes ne bougent pas au Cameroun. Les lignes ne bougent pas au Cameroun, justement. Madame Zogo me l'a dit ce matin, je lui ai dit, chérie, je ne comprends pas cette histoire du Sénégal. Les lignes bougent partout. Bonjour à vous tous, merci. Les lignes bougent partout en Afrique de l'Ouest. Tous les pays sont en mouvement. Toutes les régions d'Afrique sont en mouvement, sauf l'Afrique centrale. L'Afrique centrale reste le ventre mou, n'est-ce pas, du vent de démocratisation qui a soufflé en Afrique. On a toujours au pouvoir des hommes, des personnalités d'un certain âge qui tiennent le pouvoir, qui s'y agrippent, qui s'y cramponnent et qui ne lâchent rien. Je vous parlerai du Congo, Brazzaville, où Sassou Nguesso règne là-bas en maître absolu depuis des années. Je vous parlerai de la Guinée équatoriale, mes cousins, avec le président Obiang Nguema. Je vous parlerai même du Tchad, où il y a eu une succession dynastique rocambolesque. Je terminerai par mon Cameroun natal avec le patriarche, son Excellence Paul Biya. Je n'ai rien après eux. Je fais une analyse froide de la situation. Alors, qu'est-ce qui explique que au Burkina Faso, au Niger, au Mali, au Sénégal et même au Nigeria à côté, au Bénin, je vais vous prier de mettre des cœurs, l'image est figée, que les lignes bougent, que les leaders se succèdent au pouvoir, qu'il y ait du changement, qu'il y ait un nouveau vent qui souffle, qu'il y ait des nouveaux hommes qui arrivent à la tête des pays, mais qu'en Afrique centrale, écrivez là, tout soit figé, tout soit statique, tout soit immobile. Alors, nous allons d'abord nous en prendre à nous-mêmes parce que lorsque vous regardez la mentalité, aujourd'hui j'ai discuté avec quelqu'un, cette personne me dit, je parlais un peu du cas de Jérémy Ndjitap et du grand Pichichi. J'ai diffusé avec humour et sarcasme une vidéo du champion Samuel Eto'o, excusez-moi, c'est une parenthèse, qui danse avec la fille de Julienne Fotso. Et vous savez tout ce qui a été débité par l'une des filles de Fotso. Son nom m'échappe, celle qui a insulté notre coutume, nos traditions, les hommes là. Je reviendrai sur ça vers la fin. Alors, je lui ai dit, je comprends pas le Cameroun parce que il m'a dit, Samuel Eto'o est très beau. Il arrache toutes les femmes. Et c'est très bien pour lui. Alors, je lui ai répondu de manière sarcastique, waouh, le Cameroun est un pays quand même assez étrange et drôle parce que au Cameroun, ta femme, ta mère, ta fille va se prostituer, tu vas le banaliser en disant, elle se débrouille. Ton père, ton ami, bonsoir à ma soeur, ma grande soeur chérie, Angélique Amougou. Toi, je vais toujours te saluer nommément. Tu es une très grande dame. Ta femme, ta soeur, ou ton père, tes frères vont aller voler. Au Cameroun, on va dire ils sont très forts. Ça s'appelle la banalisation du vice, du mal et de la médiocrité. Voilà le premier mal qui ronge le Cameroun. La banalisation de la médiocrité, du vice et du mal. Vous allez voir, je n'ai rien après les prostituées, les vendeuses de piments. Une femme se prostitue. Au Cameroun, on va te dire qu'elle est trop forte. Elle a réussi sa vie. Vous allez voir un voleur, il agresse, il braque. On te dit qu'il est trop fort. Le gars là est trop fort. C'est un esprit, c'est un cerveau. Alors que c'est quelqu'un qui mérite la honte, le déshonneur et la prison. Donc il y a une inversion de valeurs au Cameroun. On ne reconnaît plus les valeurs. Et dans un tel pays, on ne peut pas évoluer. C'est pour ça que la jeunesse d'Afrique de l'Ouest en général et celle du Sénégal en particulier s'est mobilisée au moment où la jeunesse du Cameroun est sur les réseaux sociaux, les Cynthia Fianga et le reste,
en train de parler des fesses, en train de parler de la prostitution, du piment, en train de parler de n'importe quoi, la jeunesse camerounaise, y compris moi qui vous parle, nous nous intéressons aux potins, aux banalités, aux choses qui nous apportent rien. Donc, tant qu'on n'aura pas corrigé cette tare qui est presque congénitale, qui fait de nous, le continent, la risée du monde et de l'Afrique, nous ne bougerons pas d'un iota. C'est-à-dire l'inversion des valeurs. Au lieu d'appeler un voleur, voleur, et de lui dire ou, voleur, comme lorsqu'on était petit, à l'école primaire, quand tu volais, on disait ou, voleur. Au Cameroun, les voleurs sont présentés comme des gars forts, comme des grands. Le gars là est fort. Il est fort parce qu'il a réussi à voler et à s'enrichir par le vol. Un tel pays ne peut pas décoller. Un tel pays ne peut pas évoluer. Tant qu'on ne restaure pas l'éthique, le mérite, le bon sens et la logique. Un pays ne peut pas évoluer lorsque quelqu'un pisse au lit à 30 ans, on dit qu'il est fort, qu'il est trop marrant et drôle. Un pays ne peut pas évoluer, tu vas voir un papa de 40 ans. Il vit chez son père et chez sa mère et on dit qu'il est trop fort. Oh, Philippe Poigny, merci. Bonsoir à toi depuis Nkonsamba. Je salue toutes les populations de Nkonsamba. Le Nkonsamba de Samuel Ebois et du grand artiste Eyango. Namati namba sami boao nandenema. Namati namba sami boao. Je chante ça pour toi, Philippe Poigny, et pour toutes les populations de Nkonsamba. Nkonsamba bolagno nandenema. C'était une petite dédicace, un acapella pour vous. Je vous aime très très fort. Tous mes followers du côté de Nkonsamba. Et j'espère qu'un de ces 4 matins, nous trouverons la perle rare et je ferai un tour en Nkonsamba étant content, étant joyeux. Je salue également, je crois, du côté de Nkonsamba, je ne sais pas si je me trompe ou pas, ou de Mbanga, le grand Diaspo Mbanga, que j'aime bien aussi. Alors, l'une des tares qui freine le progrès du Cameroun, l'avancée du Cameroun, c'est que au Cameroun, il y a une inversion des valeurs. Tu as soutenu le grand qui a pillé les forêts du Sud. Je vais te répondre après, Richard Cho. Alors, très bien. Au Cameroun, l'une des tares, l'un des problèmes qui mine le progrès du Cameroun, qui plombe l'émergence du Cameroun, c'est l'inversion et la banalisation de la médiocrité. Au Cameroun, au lieu d'appeler le voleur, voleur, on dit qu'il est très fort. Bonsoir à toi, ma petite sœur chérie, perle de luxe, et à mon beau, et tu embrasses tous les enfants. Au lieu d'appeler le voleur, voleur, on va dire que non, il est très fort. C'est un esprit. On appelle le voleur un esprit. On dit qu'il est trop fort, c'est un esprit. Non. Quand le voleur va se faire appeler voleur, il aura honte. Il ne va plus continuer. Mais si vous dites qu'il a un esprit, cet euphémisme l'encourage. Il croit effectivement qu'il a un esprit. Au Cameroun, lorsque une vendeuse de piment qui ne se cache pas, qui se bombe le torse, qui sert de mauvaise conscience à notre jeunesse, se vante de sa réussite, au lieu de lui dire tu es une honte, une souillure, on lui dit non. Reste, tu es trop forte. Reste, tu as réussi. Non. Lorsque un tueur, un braqueur vient, on dit le gars là a réussi, il est fort, c'est un grand. Non. On doit dire au braqueur que tu es un braqueur, tu es un mauvais, tu es un contre-exemple pour la société. Tant que nous n'allons pas rectifier ces faux paradigmes, ces faux modèles, cette inversion des valeurs, nous n'irons nulle part. Nous aurons toujours les niates qui marchent niam niam niam. Je ne me moque pas des gens du 3e âge. Nous aurons toujours les cavailles et Djibril qui dorment partout, qui ne laissent pas la place aux jeunes. Et nous allons toujours admirer le Sénégal, qui va toujours changer de président, évoluer. Nous serons toujours là, dans la dépression, en train de nous combattre, de nous insulter. La deuxième tare qui plombe l'émergence du Cameroun, c'est justement des gens comme Cho, Christian, qui vient de me dire là que tu as soutenu Franck Biya. Ça s'appelle la malhonnêteté. Des gens qui n'assument pas. Et je reviens à quelqu'un qui me dit tout à l'heure, tu vas lire l'heure, tu vas voir, c'est vous. Alors, vous vous adressez à quelqu'un qui a quitté le Cameroun
le 26 septembre 2006 par pirogue pour la Guinée équatoriale, qui a eu l'asile politique en France et est en France depuis le 14 janvier 2007 et n'a plus remis ses pieds au Cameroun. Alors, mes chers compatriotes, des Camerounais sont au Cameroun et me disent que tu as soutenu Franck Biya. Tu vas lire, c'est toi qui gouvernes le pays. Ça s'appelle la malhonnêteté, ça s'appelle le refus d'assumer. Vous dites à un exilé politique comme moi, réfugié politique, qui a mené le combat tambour battant, que c'est lui qui est responsable. Même M. Valsero l'a dit, du blocage du Cameroun. Ça s'appelle la bêtise. Vous êtes au Cameroun, assis chez vous, en train de gnasse vos femmes, de boire, de manger. Chaque jour, je m'expose. Je risque même un kidnapping, un enlèvement, un assassinat. Je dénonce les ngongos, les bêtises à Somo. Vous êtes assis là-bas, vous buvez, vous mangez, vous faites la belle vie, vous avez des gros ventres. Mais vous venez dire que c'est moi le réfugié politique. Richard Chaud, tu as parlé de Guibaï. Quelle est sa position sur le CFA? Très bien. Vous voyez Richard Chaud, non? Richard Chaud s'en prend à moi. C'est ça que je dis, la malhonnêteté. Richard Chaud laisse Paul Biya. Il laisse, le premier ministre s'appelle comment là? Djongouté. Il laisse Niap Difenji. Il laisse Kavaï Yege. Il laisse des membres du gouvernement. Il laisse les opposants. Il vient me demander des comptes sur le Cameroun. Comment vous pensez de cette bêtise-là? Qu'est-ce que vous pensez de cette bêtise-là? Oui, c'est vraiment l'audio Vladimir Poutine et Dimitri Medvedev à la sénégalaise. Donc, mon frère Richard Chaud, je suis réfugié politique. Je suis en exil. Depuis bientôt 18 ans, je n'ai plus mis mes pieds au Cameroun. Tu viens me tenir pour responsable de la situation du Cameroun. Voilà le deuxième malheur du Cameroun. La malhonnêteté, la politique du bouc émissaire. On a peur de pointer du doigt ceux qui sont responsables du marasme, du cataclysme dans notre pays. Et on va chercher des boucs émissaires comme Junior Zogo. Un bouc émissaire qui s'est même sacrifié. Qui parmi vous a fait ce que j'ai fait? J'ai posé cette question à Valsero. En décembre 2013, je me suis retrouvé face nez à nez avec le président Biya, risquant ma vie, exposant les miens. Je lui ai dit, monsieur Paul Biya, 37 ans de dictature, ça suffit libérer le Cameroun face à face avec la garde rapprochée du président Biya, arme au poing. Qui parmi vous l'a fait? Je suis là, je vis en fugitif. Ma famille se cache. Vous êtes au Cameroun, vous vivez. Vous mangez, vous vous déplacez librement. Mais moi qui essaye même de faire, étant réfugié politique, vous venez me demander de vous rendre compte sur l'immobilisme, sur le blocage du Cameroun. Moi qui n'exerce aucune fonction, moi qui ne suis ni opposant légal ni légitime, moi qui ne suis qu'un modeste citoyen qui a fui le Cameroun persécuté, qui est en exil. Ça veut dire que vous êtes des faibles. Au lieu de venir me demander des comptes, monsieur Chaud, machin là, va demander des comptes au président Biya. Oui, ils n'ont pas pitié d'eux-mêmes. Va demander des comptes au président Biya, au premier ministre Djongouté, à Niat Difenji, qui a été reconduit alors qu'il était à peine debout, à Kavaï Yege Djibril, à Tanganji alias Moulinex, à Ngongo, à Beti Asomo. C'est eux qui gèrent le Cameroun. Toi, tu viens me demander, tu viens me dire, tu as soutenu tel, tu as fait ça. Mon frère, ça veut dire que tu es un lâche. Tu es une poule mouillée. C'est pas moi qui gère le Cameroun. Mon frère Richard Chaud, chaque jour je me lève, je parle. Ceux qui sont là-bas, tu vois un peu, l'actuel président, celui qui a gagné haut la main les élections au Sénégal, est un inspecteur des impôts. Va demander aux inspecteurs des impôts qui sont au Cameroun, qui volent, qui pillent, qui s'embourgeoisent avec l'argent du contribuable. C'est à eux que tu dois aller demander de te rendre compte. Pas à moi, frérot. Un Richard Chaud. Donc, le deuxième problème du Cameroun,
Tu fais la promotion de ces deux derniers, très bien. Mais si je fais la promotion de ces deux derniers, ne suis-je pas libre de soutenir un candidat? Je vais te poser une question. Tu me donnes l'occasion, j'ai posé cette question à quelqu'un tout à l'heure sur une de mes publications que ah Zogo, tu soutiens Franck Biya, tu as soutenu Paul Biya, très bien. Au Sénégal, n'est-ce pas, il y avait des gens qui soutenaient Macky Sall. N'est-ce pas au Sénégal, hein, Richard Shaw, il y a des gens qui soutenaient Macky Sall Junior, qui ont voulu même que le fils de Karim Wade devienne président. Est-ce que ça empêchait à son excellence, désormais son excellence Bassirou Diomaye Faye, de s'opposer à Macky Sall? Alors, admettons que moi, je soutiens Franck et je dis Paul Biya, oye, qu'est-ce qui t'empêche toi de mener le combat de changer? Vous voyez votre degré de bêtise. Au Sénégal, les gens disaient aussi Macky Sall, oye, en quoi est-ce que ma position t'empêche de mener le changement? Tu vois que tu es bête, frérot. Moi, j'aime vous confondre comme ça, Richard Shaw. Toi, tu viens me demander de changer le Cameroun. Vous êtes là-bas, vous volez, vous pillez, vous mangez. Ceux qui volent pillent, vous privez de tout, de l'électricité, de l'eau. Vous les appelez grands. Vous vous pliez en quatre devant eux. Tu ne dis rien. Mais quand tu es en face de moi, tu commences à me rendre responsable de la gestion du pays. Moi qui suis en exil depuis 18 ans. Moi qui ne gère rien. Moi qui ne mets pas mes pieds au Cameroun. Pourtant, toi, tu vas au Cameroun. Tu gnoxes les femmes là-bas. Tu gnoxes les bordels, les bangandos. Tu bois le vin. Tu fais tout. Mais c'est moi qui dois me sacrifier avec ma famille. Et c'est à moi que tu viens demander des comptes. Non. Donc c'est le deuxième mal qui ronge le Cameroun, à savoir la politique du bouc émissaire. La politique des poltrons, des faibles, des poules mouillées qui trouvent des boucs émissaires, des proies faciles comme Richard Shaw. Il va venir m'accuser de ce dont je ne suis pas responsable. Au lieu d'aller s'en prendre aux responsables, de dire que bon, on s'aligne même derrière Zogo pour qu'il soit le Bassirou Diomaye Faye du Cameroun. Non, tu vas venir me dire que c'est toi qui. J'étais confondu. Je t'ai dit que au Sénégal, les gens disaient aussi Macky Sall, oyez, hein, Richard Shaw. Des gens disaient aussi que ma Faye a gagné parce qu'il a un programme. Est-ce que panafricaniste? Mais il y a des candidats, des panafricains au Cameroun. Comment on l'appelle là? Donnez-moi le nom du camarade là qui passe à Afrique Média. C'est un grand panafricain. Pardon, mettez-moi son nom. Pourquoi vous ne le votez pas? Il était même candidat à la dernière élection présidentielle. Il est chauve comme ça, de teint noir. Que quelqu'un me mette son nom là, Bana Somatel. J'aime bien ce Camerounais là, il est très courageux. C'est un panafricain et nationaliste. Oh, comment son nom m'échappe? Il avait un programme, pourquoi vous ne l'avez pas voté? Il était candidat à la dernière élection. Est-ce que quelqu'un veut bien me mettre le nom de ce gars-là? Bandakani. Voilà. Merci. Merci Richard Shaw. Tu dis que Faye a gagné parce qu'il avait un programme, il est panafricain. Bandakani est là-bas, il est panafricain. Pourquoi vous n'avez pas voté? Merci. Bandakani, qu'est-ce qui t'a empêché de le voter, de faire de lui le président? Qu'est-ce qu'il ne dit pas pour faire évoluer? Je te salue ma fille, Tati. Qu'est-ce que Bandakani n'a pas dit? Voilà Cabral Libi, même qui est un jeune. Pourquoi vous n'avez pas fait de lui le président? Donc, le deuxième problème du Cameroun, après le problème de l'inversion des valeurs, que on encense les fumiers, on encense les ordures, les crapules, et les plus brillants, les plus méritants sont voués aux gémonies. Ils sont catalogués comme étant des vauriens, des faibles. Tu voles, on dit que tu es fort. Tu tues, on dit que tu es rusé. Tu te prostitues, on dit que tu te débrouilles. Non, un tel pays ne peut pas évoluer. Deuxième problème, la politique du bouc émissaire. Mais je reviens, Richard Shaw, tu n'as pas fait sa promotion de Bandakani, mais pourquoi ce que je fais t'intéresse? Je t'ai dit que au Sénégal, des gens disaient Macky Sall, oye, Karim Wade Junior, oye, mais est-ce que ça a empêché à Bassirou Diomaye Faye de mener, de foncer et de gagner? Pourquoi ma position doit t'empêcher de changer le Cameroun? Si moi je ne soutiens pas Bandakani, mais toi soutiens-le et fais-le gagner. Au Sénégal, est-ce que tout le monde soutenait Ousmane Sonko et Diomaye Faye? Mais ils ont gagné.
C'est justement ça que je te reproche. Pourquoi attendre de l'autre ce que tu peux faire? Bon, nous allons continuer parce que tu es dans le déni. Je t'ai déjà donné des arguments massus, mais tu ne veux pas comprendre. Le troisième malheur du Cameroun, c'est le mauvais cœur. Voilà, il discute beaucoup. Richard Chaud, il a l'image du Cameroun. C'est ce que le Sénégalais m'a dit. Dès que il va du coq à l'âne. Dès que tu le prends ici, il va à gauche, il va à droite. Il m'a dit que le malheur du Cameroun, c'est ça. Le Camerounais parle beaucoup, discute beaucoup. Quand tu vas lui dire que ceci part à gauche, quand tu le confonds là-bas, il est le prototype du Camerounais Richard Chaud. Tu vas sur Bandakani, il part sur Kaba, tu pars sur Kaba, il part à gauche, il part à droite. Il est embrouillé comme l'âne de Yuridan. Il n'a pas de cap. Tu sais même pas où il va, il est à gauche, il est à droite. Je vais plus lui répondre. C'est tout simplement un embrouillé. Donc, du coup, le troisième malheur du Cameroun, c'est le mauvais cœur, la méchanceté. J'ai dit, premier problème, pourquoi on ne change pas? C'est quoi? Vous allez réciter là. Le premier problème du Cameroun, c'est l'inversion des valeurs. On érige des vauriens, des crapules en pharaon, en modèle. Deuxième problème du Cameroun, c'est celui de Richard Chaud. La politique du bouc émissaire. On est à gauche, on est à droite, on n'a pas de cap. Troisième problème du Cameroun, c'est celui du mauvais cœur, de la haine, du cœur noir. Je m'explique. Au Cameroun, dès qu'on va voir Zogo, on dit non, ça ne peut pas être Zogo, je le déteste. Il parle trop bien, il est ceci. La jalousie, le cœur noir. On n'arrive pas à accepter que nous tous, nous ne pouvons pas avoir les mêmes atouts. Capitalisons sur une personne, on avance. Le cœur noir, la méchanceté. Nous faisons du mal à nous tous. Personne ne doit évoluer, personne ne doit lever la tête. Si on se rend compte que le commissaire Zogo, en 2018, est devenu trop fort, il pouvait faire quelque chose, on monte Calibri, on monte Remingono, on monte Valsero, on m'attaque. On attend Dieu. C'est Dieu qui va venir sauver le Cameroun. C'est Dieu qui va venir sauver le Cameroun. Donc, personne n'est assez bien pour pouvoir se présenter et sauver le Cameroun. Si c'est Zogo, on va dire que ah non, Zogo, vraiment, il est tribaliste. Oh, Zogo, il est même trop beau. Oh, Zogo est trop laid. Oh, Zogo est trop beau. Oh, il aime trop sa femme. On va trouver quelque chose. On attend l'homme idéal. Nous nous faisons du mal collectivement. On s'auto-neutralise. Personne n'émerge. Personne n'évolue. Dès que quelqu'un lève la tête, on coupe. On attend l'homme parfait et idéal. Au Cameroun, on attend l'homme parfait et idéal. Le mauvais cœur. La méchanceté. Dès que tu vois que ton frère est en train de vouloir se démarquer, tu commences à le torpiller. Vous voyez comment on torpille et toi là, non? Oh, et toi fais ceci. Dès que Njita n'a pas aussi levé la tête, boum, on a monté sa femme. On a tout sorti sur lui. Le mauvais cœur. Le Camerounais n'aime pas soutenir ce qui est bien, ce qui est positif. Vous voyez mon direct là? Il y a 100 personnes connectées. Si j'insultais quelqu'un là, il y aurait 10 000 personnes connectées. Le Camerounais est méchant. Il a le mauvais cœur. Il a le cœur noir. Voilà. Le Camerounais a le cœur noir. Personne n'est assez bon aux yeux du Camerounais. Tout le monde doit rester au même niveau. Dès que tu lèves un peu la tête, on dit qu'est-ce que lui veut montrer aux gens là. Donc lui veut montrer que ça sera lui le président. Non, mieux il n'y a pas de président. Donc même s'il y a quelqu'un qui a des atouts, des qualités, on va tout faire pour le neutraliser, pour le finir. Voilà le troisième problème du Cameroun. Le quatrième problème du Cameroun, c'est la bêtise. Le quatrième problème du Cameroun, c'est la bêtise, c'est l'obscurantisme. Alors, au Cameroun, pour être président, il faut faire le Njangsang. On va dire que non, il n'est pas beau. Donc, le président du Cameroun, le bon président du Cameroun doit être très beau. Il doit être très beau, comme le président Paul Biya. Il doit être très beau, comme Franck-Emmanuel Biya. Si quelqu'un vient là avec des très bonnes idées, qui ne paye pas de mine, qu'il est laid, les Camerounais vont dire que nous, on ne veut pas un président laid. Les Camerounais veulent un président mannequin beau, un top modèle. C'est ce que j'appelle la bêtise incarnée. Au Cameroun, si tu n'es pas beau, tu n'as pas droit aux attributs. Vous voyez maintenant sur Facebook, non? Toutes les femmes se décapent et font le Njangsang.
Parce qu'une femme qui ne sait pas décaper la peau n'est pas belle. Au Cameroun, quand tu as la peau noire, tu es laide, tu es laid. On va te dire laid, sale. Pour être beau et propre au Cameroun, il faut s'écorcher l'épiderme. Il faut utiliser les produits du Njangsang. Je n'ai rien appelé les produits du Njangsang. Hein. Que mes sœurs qui vendent le Njangsang m'en excusent. Pour que le président du Cameroun doit être très beau. Le président, je vais bloquer Richard Chaud. Ok, je vais le bloquer. Voilà. Le président du Cameroun doit être très beau. Il doit faire le Njangsang. Il ne doit pas être de teint noir. Comme Dieu avait de bonnes idées, on va dire qu'il est laid. Voilà, on va dire qu'il est laid. Excusez-moi, hein, avec tout le respect que je dois au Sénégal, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, si se présentait au Cameroun, on n'allait pas le voter. On va dire qu'il ne fait pas le Njangsang, il ne paye pas des mines. C'est la bêtise camerounaise. C'est pour ça que vous voyez, même le président Paul Biya, pour qu'il nomme quelqu'un, il faut que cette personne paye des mines. L'entourage du président Biya, il faut que les gens fassent le Njangsang pour être ministre. Vous avez vu à Tanakuna, tout ça là. Tous font du Njangsang. Dès que quelqu'un ne paye pas de mines là, on dit qu'il ne peut pas être président. Les Camerounais veulent voir un Apollon, un top modèle au pouvoir. Ce n'est pas les idées qui les intéressent. Dès qu'on voit un candidat, on dit qu'il est trop laid. Nous, on ne veut pas un président laid. Oui. Donc, c'est le quatrième problème du Cameroun, la bêtise à la camerounaise. Le président doit être très beau. Il doit être un top modèle. Quand tu sors sur Facebook, c'est pour ça que beaucoup de blogueurs ont commencé à se décaper. Quand tu gardes, tu restes choco comme Junior Zogo, ma petite sœur père de luxe, on dit Kaka. Zogo n'est pas beau, il est sale. Pour eux, le bon Camerounais qui est propre, c'est celui qui se décape la peau, qui met les produits du Njangsang, qui passe même il pue. Des gens qui ils enlèvent, parce que la peau là a 3 couches, ils enlèvent la première couche. Dès que celui-là s'expose au soleil, il pue. Vous allez voir maintenant, tous les blogueurs veulent devenir des cochons grattés. Parce qu'on leur a dit, on leur a vanté un modèle de beauté au Cameroun et sur les réseaux sociaux. Pour être bien vu, il faut se décaper et faire le Njangsang. C'est pour ça que les produits du Njangsang passent comme de l'or. Toutes les femmes veulent être... Mais va regarder ces femmes le matin ou quand elles n'ont pas mis les trucs là. Tu vois l'horreur. Donc, au Cameroun, si tu veux être président, ne propose aucun programme de société, aucune réforme. Fais le Njangsang, tu lisses tes cheveux, tu t'arranges à faire des liftings, tu viens, tu te présentes, toutes les Camerounaises vont te voter. Même si tu es un bandit et un violeur. Parce que le président du Cameroun doit être très beau, comme Franck Biya. Doit être très beau, comme le président Paul Biya. Doit être très beau, comme qui là. C'est pas, citez-moi des noms. L'opposant doit être très beau, un Apollon. Donc, ne tente pas de venir là que tu vas mettre la sécurité sociale, tu vas lutter contre les injustices. Dès que tu ne payes pas de mine, tu es laid et de teint noir, les Camerounais vont dire jamais. Ils enlèvent le derme et l'épiderme. Merci beaucoup, ma sœur Michel. Il ne reste qu'avec l'hypoderme. Voilà. Il faudrait que je t'invite, tu t'y connais. Mes sœurs, le Njangsang que vous faites là, vous exposez au cancer de la peau. Vous vous débarrassez de votre derme et de l'épiderme. Vous ne laissez que l'hypoderme. Ça veut dire quoi? Vous devenez fragile et vulnérable aux maladies, aux intempéries, à tout. Au cancer de la peau. Mais que mes sœurs qui vendent les produits m'en excusent, je ne leur fais pas une mauvaise publicité. Moi, je suis là juste pour faire des analyses froides. Donc, pour être président au Cameroun, il faudra être un Apollon très beau. Il faudra être très beau, Apollon, le roi de la beauté. On ne regarde même pas, il faut s'habiller très bien. Il faut faire le décapage parce qu'au Cameroun, tous ceux qui sont noirs, de teint noir, sont laids et sont sales. Quand tu es de teint noir, comme moi, la choco, non, on dit tu es sale. Quand tu es de teint noir et choco, comme moi, on dit que non, tu es laid. Le vrai Camerounais beau, c'est celui qui est de teint clair, qui se décape, qui fait le Njangsang, qui va faire les liftings à gauche, à droite. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas s'entretenir, moi je m'entretiens. Madame Zogo me paye des produits, il faut quand même être propre. Mais, au Cameroun, n'est propre que celui qui fait le Njangsang.
Dès que quelqu'un sort, il a le ton, on dit il est sale, il est laid. C'est la bêtise à la Camerounaise. Et je vous dis, Ousmane Sonko et son excellence Bassirou Diomaye Faye seraient des Camerounais, personne n'allait les voter. Personne n'allait les voter. On allait dire, ça c'est quoi ça? C'est pour ça qu'on s'enfonce toujours, on est toujours des zézéibots, des zéros. 5e problème du Cameroun, le tribalisme. C'est ce que Madame Zoroma dit beaucoup. Comme le Cameroun est une mosaïque de plus de 250 ethnies, chacun se calfeutre derrière son ethnie. Ouh là là, bonsoir à toi, ma grande sœur Marie-Henriette Borel. Chacun se calfeutre derrière son ethnie. On dit, jamais le Cameroun ne sera dirigé encore par un Ékan. Jamais le Cameroun ne sera encore dirigé par un nordiste. Vous avez fait votre temps. C'est fini. Il y a la haine. Tout le monde veut que son frère du village devienne président. Et c'est ça qui bloque. C'est ça qui bloque. Le Bamileke reste dit, ou Kamto ou rien. Ils ont mis en place des groupes Kamto ou rien. On l'appelait encore comment elle chez nous. Kamto ou rien, il appelait ça corps, le corps, Kamto ou rien. Donc, tant qu'un Bamileke n'est pas candidat, pour certains Bamileke, pour certains Ekans, tant que ce n'est pas Paul Biya ou Franck Biya, rien. Pour certains Sawa, tant que ce n'est pas Laurent Esso ou Ndouala ou Mouele, rien. Pour certains Nordistes, tant que ce n'est pas Gibaï Gatama ou Alamine Ousmane Me ou Marafa, ils ne soutiennent pas. Pour un anglophone, tant que ce n'est pas Feu John Frundi ou bien Maître Akere Mouna ou qui sais-je encore, ils ne s'alignent pas. Ça fait que ce tribalisme ambiant bloque et empêche une dynamique comme celle du Sénégal. Tout le monde reste derrière son frère. Cabral Libi va venir. Le bras droit de Cabral Libi s'appelle Batoum. C'est son frère. Il met ses amis, il met ses frères. Cabral Libi ne va pas chercher à ratisser l'âge, à mettre en place une coalition, à venir avoir les Ogolenganan, les Remingono, les Nyamsi. Non. Il se calfeutre dans son coin. Il va être président des Bassal. Maurice Kamto vient, les extrémistes bamileke se lèvent et disent que non pour eux, ou Maurice Kamto ou rien. Celui qui ne s'aligne pas, on tape. Même les autres ont peur, donc ça fait que on se regarde en chien de faïence. Tu dis, moi je suis Ékan, je ne veux pas d'un bamileke. Le bamileke dit, je suis un bamileke, je ne veux pas d'un Ékan. Le noniste dit, je ne veux pas d'un bamileke, d'un Ékan. Et à ce rythme, ça fait le jeu de qui? Ça fait le jeu des Ngongo et de ceux qui tiennent le pouvoir. Ils vont rester là éternellement. C'est d'ailleurs pour ça que certains ont dit qu'il n'y a ni patriote, ni basse. Vous savez pourquoi? Ça arrange le système en place qu'on s'offre sur le tribalisme. Parce que ça leur profite. Ça empêche l'éclosion et l'émergence d'une véritable coalition et force de l'opposition pour faire changer les lignes et provoquer un tsunami et séisme politique, comme c'est le cas actuellement au Sénégal. Donc, c'est pour ça que les patriotes étaient mal vus. C'est ce que beaucoup de patriotes n'ont pas compris. En allant combattre la basse, c'était contre les intérêts des apparatiques, des oligarques du système qui veulent pérenniser le système, parce que ça les arrange qu'il y ait le tribalisme. Et avec le tribalisme, chacun reste dans sa tribu et aucune force n'émerge. Et on reste toujours là. Pendant des années, on nous insulte, on pleure, on dit regardez votre pays. Les Camerounais, vous parlez beaucoup. Non, les patriotes n'arrangeaient pas le régime. Le fait que les patriotes viennent combattre la bâche qui distillait le tribalisme, c'était contre les intérêts du régime. C'est pour ça qu'ils ont préféré ménager la bâche et combattre les patriotes, parce que les patriotes desservaient la cause du régime et du système. Parce que le régime s'offre sur le tribalisme, la division. Parce que s'il n'y a plus le tribalisme, on va s'entendre, on va trouver un homme du consensus qui va mener une coalition qui va dégager le système. Et les Camerounais vont vivre tranquilles. Même si on n'a pas l'argent, le bonheur, au moins, on aura les libertés. Personne ne va craindre pour sa sécurité que s'il va au Cameroun, on va l'arrêter, on va le jeter en prison ou on va le tuer comme Martinez Zogo. Au moins au Sénégal, personne n'est menacé. Donc, ça arrange le système que le tribalisme, la haine, ils encouragent. Et quand les patriotes sont venus pour combattre ça, ils ont dit, mais
Les gars, s'ils veulent venir gâter notre gombo. C'est pour ça que des apparatchiks du régime soutenaient la base, leur donnaient l'argent pour distiller le tribalisme, la division, la haine, en disant « Camto ou rien ». Qu'est-ce que ça fait? Ça fait fuir certains électeurs. Et quand? Qui vont dire « Hey, comme les gens là, ils nous menacent que Camto, ils vont nous finir, on est des écancres, des vauriens. » Ça fait que Camto se prive d'un électorat. Et ça veut dire que ces gens, ce sont eux qui bloquent le changement. Et c'est ce que j'ai vertu à expliquer. Quand Cabral Libi se lève, il fait son petit groupuscule avec les Bassa. Les autres disent que, ah, donc comme c'est l'affaire de Bassa, nous on reste là. Ça fait qu'il n'y a aucune force qui émerge. Aucune force n'émerge. On se neutralise, on reste moyen, bas et médiocre. Et le changement n'est pas possible à ce rythme. Est-ce que vous comprenez ça? Le tribalisme, le Cameroun est composé de plus de 250 ethnies. Aucune ethnie ne progresse. Rien. Rien. Et il n'y a pas un leader même pour rassembler et fédérer. Quand on ne peut même pas venir, ou Cabral ou que sais-je encore, il dit, bon, vous avez vu là, Ousmane Sonko, l'opposant historique, âgé de 49 ans, a cédé sa place à son compagnon de lutte. Le jeune Bassirou Diomaye Faye, devenu excellence aujourd'hui. Ousmane Sonko n'est pas resté pour dire que je suis le plus populaire. Je ne bouge pas. Tout doit être autour de moi. Maurice Kamto ici en 2018, il a échoué. Il est âgé de plus de 70 ans. Sa candidature divise. Les gens ont proposé à Maurice Kamto de céder la place à quelqu'un d'autre. Pourquoi Maurice Kamto ne le fait pas comme Ousmane Sonko? Pourquoi il n'a pas laissé Maître Ndoki ou bien quelqu'un d'autre? Voilà. Et avec ça, il n'y aura aucun changement. Ousmane Sonko pouvait gagner cette élection. C'est l'homme fort. Mais vous voyez le sacrifice qu'il a fait. Il a préféré mettre quelqu'un d'autre en avant. Pourquoi quand on ne peut même pas venir au Cabral et dire que bon, nous on va même aussi essayer le commissaire Zogo. Il sera le candidat à la coalition ou bien le professeur Nyamsi ou bien je ne sais pas qui. Ça dit du sang neuf et un nouveau visage. Chacun reste là, campé sur ses positions. Cabral dit que c'est moi, je serai président. Kamto dit que c'est moi. Mais essayez des nouveaux visages. La politique, elle est dynamique, elle n'est pas statique. Essayez des nouveaux visages. Des gens qui peuvent fédérer, rassembler. Non, c'est l'égoïsme. Chacun reste sur sa position, mais on vient accuser Zogo que c'est à cause de toi. Oh, tu n'as pas soutenu, tu as soutenu Franck Biya. Oh, mais si vous mettez en place une dynamique, même Franck Biya sera broyé. Il sera broyé. Oui, je suis d'accord. Ousmane Sonko ne pouvait pas se présenter, mais c'est toi qui le dis. Ousmane Sonko avait une capacité de mobiliser. La preuve, c'est grâce à lui qu'il y a eu une dynamique, on a changé, il y a eu une amnistie pour libérer les prisonniers. Il est sorti. Ousmane Sonko disait, je n'ai rien fait. Je jette les Sénégalais dans la rue. Si vous n'admettez pas ma candidature, les Sénégalais allaient descendre dans la rue des millions et Macky Sall allait céder. Il allait céder. Il avait tous les leviers. Quand tu défendais Biya, pourquoi tu ne demandais pas un nouveau visage? Très bien. Je vais répondre à ce frère Bamileke ou cette sœur Julie Mieng. C'est des gens qui ne comprennent rien. Alors, est-ce que tu t'es posé la question de savoir pourquoi on défendait Biya? Certains Bamileke ne comprennent rien. Je ne m'attaque pas à eux. Je vais vous le démontrer. Oh, je salue Alain Tchungang. Julie Mien, écoute. Ma femme, c'est elle qui me dit ça, Madame Zogo, tu cherches à les convaincre qu'ils ne vont pas comprendre. Comment, Julie Mien, comment comprendre que le commissaire Zogo combat Paul Biya, les écans, de 2007 à 2018, je t'ai dit il y a une vidéo, personne parmi vous n'a fait ce que j'ai fait. Quand tu dis pas tribalisme, je vais te répondre. Le Bamileke ne voit pas son tribalisme. Alors, qui parmi vous, si j'étais tribaliste, en 2013 au Méris, je te mets la vidéo, que Paul Biya, dictateur, qui parmi vous, moi je suis tribaliste, Biya est écan. Comment moi, un écan, je me retrouve en face de Paul Biya en 2013, je le défie ce qu'aucun Camerounais n'a fait. C'est là où on dit que vous êtes bête, vous ne comprenez rien. Et c'est ça qui bloque donc le changement. Ceux qui parlent là. Moi, j'accepte, hein, je suis tribaliste. Comment le grand tribaliste que je suis, en 2013, se retrouve nez à nez avec le président Paul Biya?
Vous voulez que je mette ça? Nez à nez, et lui dit quitte le pouvoir. Je mène la lutte de 2007 à 2018 telle que personne parmi vous ne l'a menée. Vous êtes bêtes. Justement, l'un des problèmes des extrémismes américains, c'est celui, je vous ai dit, le Camerounais ne reconnaît pas ses torts, n'est pas humble, il cherche des boucs émissaires. Justement, le tribalisme est venu de qui? Des extrémismes américains de la base. Comprends ça, ouvre grand tes oreilles d'autiste, Julie Mien. Pourquoi Junior Zogo décide de soutenir Paul Biya? Parce que les extrémistes américains disent que les écans sont responsables de tout. Ils sont des voleurs, des écans, des buveurs de domptol, des paresseux. Dès que Maurice Kamto gagne, ils vont régler leur compte. Je leur dis non. Au Cameroun, il n'y a pas Bamileke, il n'y a pas écang, il n'y a que des voleurs. Il me dit, fiche le camp, tu es écang, va là-bas. Pourquoi voulais-tu que je continue à soutenir Maurice Kamto? Pourquoi veux-tu que les écans qui entendent ça, qu'on les insulte, on les menace, on leur dit, on va régler vos comptes. Pourquoi veux-tu qu'ils soutiennent Maurice Kamto? Il est normal que par peur, ils disent que, mieux on soutient Paul Biya. Mais comme vous n'êtes pas intelligent pour le comprendre, et vous continuez jusqu'à l'aube de 2025, ce sont les extrémistes bamileke. Ce sont les extrémistes bamileke qui ont instauré le tribalisme en 2018. C'est ce que ma femme elle me dit, que tu perds ton temps, tu ne peux pas les convaincre. Mes frères, dites-moi, avant 2018, vous avez vu quel Camerounais dans le tribalisme? Pourquoi le tribalisme rentre en 2018? Ce sont les extrémistes bamileke, partisans de Kamto du MRC, qui disent que celui qui ne dit pas Maurice Kamto, oh yeah, est un traître. Celui qui va soutenir le RDPC au Paul Biya, on le tape. Exactement comme Julie le fait là. Que pour elle, soutenir Paul Biya n'est pas normal. Tout le monde doit soutenir Kamto. Tout le monde doit bastonner les gens qui sont allés. Tout le monde doit bastonner les gens qui sont allés jouer pour Paul Biya. Aucun parti ne doit exister. Faites votre examen de conscience. C'est ça que vous ne comprenez pas. Julie, mais moi je te réponds sans insulte. C'est ce que ma femme me dit, que tu ne peux pas les convaincre, ils sont des cons. Parce qu'ils ne font pas leur autocritique. Ils vont toujours chercher à mettre la faute sur d'autres. Quand j'étais à la base, le leader, les écans soutenaient beaucoup la base, ils voulaient le changement. Posez-vous une question. Pourquoi les écans ont décidé d'abandonner la lutte, de quitter comme le commissaire Zogo? Vous ne vous posez pas cette question parce que vous n'aimez pas réfléchir. Il y a toujours un lien de cause à effet. Il n'y a pas de conséquences sans cause. Ils n'ont jamais cherché à comprendre. Donc pour eux, il était normal que les extrémistes bamileke de la base viennent et disent qu'on bastonne les femmes qui ont l'habit du RDPC. On déshabille des mamans de 70 ans. Tu vas à un concert, tu es bêtis, on te tape. On dit tout le monde doit être Kamto Oye. Tout le monde doit être dans la base au MRC. Vous êtes des écancres, des Tchobroukpot. Dès qu'on va gagner là, on va vous coloniser. Qui peut te soutenir avec un tel discours de haine? Et le fait curieux, c'est que ce sont ceux qui tiennent ce discours, qui ont divisé, qui ont amené le tribalisme, qui accusent les autres. La politique du bouc émissaire. Ne pas reconnaître ses fautes, ses torts, accuser toujours les autres. Cela me permet d'entrer dans la suite. Et le tribalisme, ce fléau qui bloque le Cameroun. Moi, je peux même accepter que moi j'étais tribaliste. Julie Miem, que je suis allé soutenir le président Biya par tribalisme, mais je donne mes raisons. J'ai constaté que les extrémistes bamileke nous attaquaient, nous menaçaient et voulaient nous exterminer. J'ai dit mieux, je ne vais pas soutenir Paul Biya. Moi, j'assume mon tribalisme. Mais mon tribalisme est la conséquence du vôtre. Mon tribalisme était un réflexe de protection, de survie. Alors, vous allez assumer le vôtre camp. Je n'ai jamais vu un extrémiste bamileke reconnaître qu'en 2018, nous sommes allés loin. On a commis des exactions, des dérives. On n'aurait jamais dû le faire. Vous n'êtes jamais dans le repenti. C'est toujours la faute des autres. Vous êtes correct, vous aimez tout le monde, vous êtes trop bien. Vous n'avez jamais fait de mal à personne. Vous êtes trop bien. Et c'est pour ça que les autres vous disent que bon, puisqu'il en est donc ainsi, nous on ne soutient pas Kamto, nous on a peur de vous. Vous êtes menaçants. Vous êtes des tribalistes, vous prenez ceci, vous prenez cela, mieux on reconduit Paul Biya. Est-ce que vous l'entendez pourquoi les autres reconduisent Paul Biya? Ils ne reconduisent pas Paul Biya parce qu'ils sont convaincus ou parce qu'ils aiment Paul Biya. On appelle ça un réflexe de survie. Et vous n'avez jamais compris parce que vous n'aimez pas réfléchir. Alors, j'aborde donc l'avant-dernier point parce que je vais retrouver mon fils.
L'un des problèmes qui plombe dans le Cameroun, c'est que, comme je le disais, le tribalisme. Vous voyez Ousmane Sonko, non? Vous voyez Bassirou, Diomaye Faye. Est-ce que vous avez vu un jour le nouveau président du Sénégal se lever, aller insulter l'ethnie de Macky Sall, le village de Macky Sall, dit que, dites-moi le concours qu'il faut passer pour être de l'ethnie de Macky Sall. Vous avez entendu ça de sa bouche? Non. Au Sénégal, il y a des ethnies, il y a les Diola, il y a les Wolof, et il y a les gens de la Casamance. Vous avez déjà vu un leader Wolof aller insulter un leader Diola? Jamais. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Le tribalisme même des leaders, la haine. La haine. Merci beaucoup, Rodriguez Truado, de suivre mes directs jusqu'à la fin. Merci. Merci. Alors, on n'a vu aucun leader un jour dire que Macky Sall, ton ethnie, c'est des salopards. Macky Sall, on va régler le compte de ton ethnie. Ton ethnie, c'est des voleurs. Non, ils respectent toutes les communautés du Sénégal. Ils ne tiennent pas une communauté pour responsable des malheurs du Sénégal. Ils n'avancent aucun mot déplacé vis-à-vis d'aucune communauté sénégalaise. Ils ont rassemblé, fédéré. Le discours est rassembleur, apaisé et apaisant. Et les Sénégalais ont adhéré. Des Dioula, les Wolof, les Casamançais, tout le monde, ils ont adhéré. Voilà ce qu'il faut. Oui. Ils ont rassemblé au-delà des clivages ethniques. Chaque leader se calfeutre dans son village, sa communauté. Aucun ne veut faire un sacrifice. Oui. Quand vous venez, Paul Biya est un Ekang, vous dites les Ekang sont des vauriens. Paul Biya est un vaurien. Aucun Ekang ne doit plus diriger le Cameroun. Les Ekang doivent être colonisés. Ce sont des mangeurs de faim. Pourquoi vous voulez que les Ekang vous soutiennent? Ils ne peuvent pas. Quand tu cherches le pouvoir, il y a un adage qui dit chez nous que le doigt qui cherche le poisse, vous savez, ce verre blanc qu'on affectionne beaucoup là, doit être tendre et doux. Toi, tu veux le pouvoir. Tu n'es pas encore arrivé. Tu tiens des discours de haine, de division contre certaines communautés. Pourquoi veux-tu que ces communautés te soutiennent? Elles ne peuvent pas, par réflexe de survie, chacun a peur. Et vous voyez donc quand les gars de la basse brillent par un discours ethno-fasciste de haine, jamais quand on ne se lève pour leur dire non, arrêtez ça. Il prend même une décision, il dit, j'appelle le commissaire Zogo publiquement, je vais faire de lui mon directeur de campagne, je vais faire de tel, pour qu'il donne des gages, des signaux, rien. Mais on est toujours là à dire, oh, vous êtes ceci, vous êtes cela. Et le comble, c'est que, malgré tout ça, on accuse d'autres de bloquer le changement, ceux qui ne sont responsables de rien. Et je termine donc. Le dernier problème du Cameroun, c'est la jouissance. La jouissance. Les jouisseurs, les épicuriens, les gars qui s'attachent aux mondanités, au plaisir de la vie. Vous venez de voir là, non? Son Excellence Bassirou Diomaye Faye est un inspecteur des impôts. C'est un inspecteur des impôts sorti de l'École nationale d'administration du Sénégal. Alors, malgré son confort personnel, il a préféré se sacrifier pour l'intérêt général. Il a fait la prison. Et il sort de la prison pour devenir président. Regardez vos inspecteurs des impôts qui sont au Cameroun. Que des voleurs. Des médiocres qu'on encense. Ils volent, ils pillent, ils font la fraude fiscale, ils raquettent des contribuables. Ils deviennent des milliardaires et ils se font passer pour des exemples, des modèles. La société est pourrie. C'est le culte de l'argent sale et facile. Voilà un inspecteur des impôts qui monte au pouvoir au Sénégal. Nos inspecteurs des impôts mettent les costumes, les cravates. Ils ont les femmes partout, les maîtresses partout. Ils raquettent, ils arnaquent les contribuables. Ils volent, ils pillent. Ils ne font rien de bon, mais ils se font passer pour des gens intéressants. Et cela est valable même pour les inspecteurs de douane, du trésor, et même les commissaires de police, les capitaines. Chacun ne pense qu'à lui.
On est fier de la médiocrité, du vice, de la dérive. On se complaît dans le vice, dans la dérive, dans la médiocrité, et on s'estime fort, et on pense qu'on a réussi, parce que quand quelqu'un veut aller à l'ENAM, quand quelqu'un veut rentrer à l'école pour devenir commissaire, il veut rentrer à l'EMIA pour être officier, il pense à un aîné qui était là, qui a volé, qui a conçu des maisons, qui avait des femmes partout. Voilà les modèles. Le modèle n'est pas de dire l'abnégation, l'intérêt général. Ceux qui parlent comme moi, on les voit aux gémonies, on les insulte, on les catalogue. Oui. On ne peut même pas dire, bon, nous lançons même une dynamique autour du commissaire Zogo. C'est un vaillant garçon courageux. Alors, nous le portons comme leader, excusez-moi, hein, c'est une manière de parler, de la coalition. Il est courageux, il peut rassembler. Alors, nous marchons et manifestons pour que le président Biya le fasse rentrer au Cameroun. Et qu'on lève même le blocage de la double nationalité. C'est lui qu'on a vu. On concentre les efforts même sur le professeur Nyamsi ou d'autres exemples. Non. On dit quoi? Lui, là, devenu président. Non. On est mort. Mieux on reste tous des zéros. Vous voyez, des fois, il y a un sorcier, quelqu'un dit que mieux on reste tous des zéros. C'est ça le problème du Cameroun. Oui, monsieur Bachirou a bien gagné les élections présidentielle au Sénégal, puisque son adversaire le plus proche, son challenger, le candidat de la majorité sortante, l'ex-premier ministre, ministre des Finances, Affaires étrangères, M. Amadouba, l'a appelé dans la courtoisie républicaine, a reconnu sa défaite et l'a félicité. Et même le président Macky Sall l'a déjà appelé M. Bassirou Diomaye Faye pour le féliciter. En fait, le mode de scrutin au Sénégal, c'est quoi? C'est une élection à 2 tours si aucun des candidats en lice ne remporte la majorité absolue, la majorité des suffrages au premier tour, ça veut dire 50 plus 1. Dès qu'il y a un qui a plus de 50, on ne passe pas au second tour. C'est comme ça que Macky Sall a gagné. Donc, les premières tendances donnent Monsieur Bassirou Diomaye Faye largement vainqueur, à plus de 56%, comme Macky Sall lui-même. Donc, le deuxième tour n'est plus possible. Et c'est pour ça donc que les opposants du Cameroun qui disent non, nous voulons un scrutin à 2 tours, nous voulons. Voilà Diomaye Faye qui gagne au premier tour. Oh la main, un raz de marée. Donc, continuons là, accusez-moi, à insulter moi, que Zogo, tu vas lire l'heure. Moi, je vais lire l'heure avec quoi? Je suis au moins en Europe, je peux tomber malade, je me fais soigner. Si j'ai même trop faim que je perds mon travail, je vais aller là, au resto du cœur, on me donne à manger. Moi, je vais lire l'heure avec quoi? Nous allons tous lire l'heure. Donc, voilà mon point de vue sur ce qui se passe au Sénégal. Et j'en profite encore de l'occasion pour remercier et féliciter le nouveau président du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, inspecteur des impôts. Et je remercie surtout son mentor, Monsieur Ousmane Sonko. Vivement que la cohabitation se passe sans heurts et qu'elle ne vire pas à une cohabitation via Aïdjo. C'est tout ce que je leur souhaite. Ou bien, c'était Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf. Très bien. Le Sénégal vient de nous administrer donc là une véritable leçon de démocratie, de multipartisme et tout simplement d'alternance. C'est le 5e président du Sénégal, au moment où le Cameroun patine sur 2 présidents. Mais nous continuons à nous réclamer comme étant du continent, des continentaires, des continentaises. Nous nous bombons le torse. Nous ne sommes attirés que par des potins, des choses inutiles. Voilà la femme de l'Afrique de l'Ouest, du Sénégal, qui s'est mobilisée pour sortir Ousmane Sonko de prison. Pour sortir de prison, monsieur Bassirou Diomaye Faye, qui était lui aussi en prison. Ils sortent de la prison pour prendre le pouvoir. Vous qui m'insultez que Zogo, tu es en exil, viens au Cameroun, on voit. Vous avez donc vu que quelqu'un peut être banni, aller en exil, faire la prison et devenir président. Il ne faut jamais vendre cher la peau de loup sans l'avoir tué. Vous qui utilisez donc ces arguments que tu vas mourir là-bas en exil, reste là-bas. Manono, qui connaît le lendemain? Who knows tomorrow, maman? Ah, qui est Prince Nikombarga? Ah, maman, tu n'en es. Man know tomorrow, maman. Ah, qui est... Vous connaissez cette chanson?
Voilà. Donc, continuons à nous faire du mal, à nous bomber le torse, à aller sur des banalités, à nous moquer des femmes de l'Afrique de l'Ouest qui parlent avec les R, et qu'elles sont, vous les appelez comment là? Elles sont les saracolés. Vous êtes là, vous suivez des épouvantails, des ectoplasmes. Vous vous intéressez à l'envers du décor, au plastique. Entre-temps, la femme sénégalaise ne va jamais venir sur Facebook dire que je suis belle, j'ai beaucoup d'habits, j'ai beaucoup de... Je me maquille, tel est beau, mon mari est choco, mon homme est droit. La femme sénégalaise s'est mobilisée pour qu'on sorte Ousmane Sonko de prison. La femme sénégalaise s'est mobilisée pour qu'on sorte Bachirou. Autant pour moi, Bachirou, Diomaye Faye de prison, et la femme sénégalaise les a portés au palais présidentiel du Sénégal. Voilà une preuve de femme de courage. C'est pas la femme de Facebook du Cameroun. Dans les clashs, dans les insultes, qui va toujours te dire, moi je ne fais pas la politique. Moi je ne fais pas ceci. Vous les politiciens, les femmes du Sénégal ont changé le Sénégal. Elles ont sorti 2 prisonniers politiques de prison pour les porter au pouvoir. Et en quoi vous vous dites au-dessus d'elles? Vous dites qu'elles sont des saracolés. Elles parlent avec des RRR. C'est vous qui êtes des zéros. Vous vous contentez des bêtises. Vous décapez la peau. Allez faire la fête, tourner les fesses à boubzou boubzou. Vous insultez, vous clashez. Au lieu même de vous mobiliser, de dire, nous on porte le commissaire Zogo au pouvoir. Nous on porte Rémi Ngono au pouvoir. Nous on porte même Valsero. On porte Nouma, on porte Nganang. C'est des exemples que je prends. Ou on porte Cabral. Rien. Vous êtes toujours là. C'est pour ça que nous allons tous lire. Et Ousmane Sonko, désormais, j'ai mis son profil sur ma page. Avec Diomaye Faye. Ce sont mes modèles. Je les respecte beaucoup. Nous sommes vraiment maudits. Et Ousmane Sonko a dit ceci, et c'est sur ça que nous allons nous séparer. Si tu ne fais pas la politique, des médiocres vont faire la politique à ta place. Ils vont prendre des décisions médiocres. Ils vont gérer le pays de manière médiocre et tu ne pourras rien faire. Méditons sur cette maxime, sur cette épitaphe du grand nationaliste, patriote, souverainiste Ousmane Sonko. Chaque jour, venez me dire, moi je ne fais pas la politique. Voilà la réponse que Ousmane Sonko, l'homme fort, qui a changé le Sénégal, qui prône des idées radicales, un populiste. Vous dites que je suis populiste. Il a dit, si tu ne fais pas la politique, des médiocres feront la politique à ta place. Ils vont prendre des décisions médiocres et vont diriger de manière médiocre. Vous voyez qu'on subit Ngongo, non? Vous ne faites pas la politique, Ngongo, lui, dirige. Avec les bêtises, le Galat, c'est Toga, les Atanganji. De médiocre à Atanganji. Atanganji fait la politique, il est médiocre. Il prend des décisions médiocres. Et il dirige de manière médiocre et vous subissez. Ne faites pas la politique. Vous allez lire. Vous allez lire. Ne faites pas la politique, mais la politique, elle va vous faire. Ah, dites que non. Ça, c'est l'affaire du commissaire Zogo là-bas, avec les Rémi Ngono, les longs crayons, les Nganang et les professeurs Nyamsi. Nous, on fait le Congo ça. Nous, on fait les clashs. Vous allez lire. Vous allez admirer les Sénégalais. Nous serons la risée de tout le monde. Continuons. L'homme ne fait pas l'homme. L'homme fait lui-même. L'a chanté un célèbre artiste camerounais et je le reprends de manière caricaturale avec sarcasme et humour. L'homme ne fait pas l'homme. L'homme fait lui-même. Nous allons tous lire. Nous aurons les Niat. Ils vont diriger outre-tombe. Les Cavailles, outre-tombe. Nous aurons des éternels opposants dansant le bas à la terre. Cabral Libi. Vous avez vu Ousmane Sonko danser où? Cabral Libi, partout, il danse le bas à la terre, il tournait les fesses. Il tournait les fesses partout. Lui, il est arrivé, il est déjà député. Il ne veut plus rien. Voilà. Donc, continuons, insultons, nous clashons, vilipendons tout le monde. Nous allons lire. Sur ce, que Dieu continue à avoir pitié du Cameroun. Espérons qu'un jour, la malédiction sera levée. Pour qu'on sorte, n'est-ce pas, de ce somnambulisme lucide et ambiant. Nous sommes tous en train de nous enfoncer dans les abysses. Nous sommes en train de nous effondrer. Nous sommes en train de tomber. Nous sommes la risée du monde entier. Mais, par folie et par bêtise, nous nous faisons passer pour les continentaux les meilleurs.
Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des jouisseurs, des haineux, des poltrons, des tribalistes, des adeptes du néant, du vide, que personne ne lève la tête, de la politique du bouc émissaire. Nous ne sommes rien. N'est-ce pas? De la bêtise. Nous sommes des adeptes, n'est-ce pas, de la glorification des médiocres. Voilà ce qui nous mine et qui nous plombe. Nous n'irons nulle part avec ça. Nous sommes des jouisseurs. On aime la facilité, le gain facile. Vous y allez voir maintenant les femmes camerounaises aller admirer Diomaye Faye. Oh, il a 2 femmes. Oh, vraiment un enfant, il est président. Vous êtes là. Vous ne soutenez pas vos frères qui font des directs, qui sensibilisent, qui veulent changer le Cameroun. Il n'y a pas de sécurité sociale au Cameroun. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'école. Il n'y a rien où vous dictez la loi. Il n'y a pas de justice. Ceux qui se lèvent pour le contester, vous les insultez. Vous les menacez. Vous dites n'importe quoi. Lisons tous l'heure, mes frères. Mais moi, je ne lis pas tellement l'heure. J'ai quand même le minimum et je continue. Nous attendons donc que Dieu vienne nous sauver. Qu'il lève cette malédiction, ou pour être dirigeant au Cameroun, il ne faut pas avoir un bon programme politique. Il faut être beau, il faut se décaper, il faut être un Apollon. Et voilà donc des gens qui ont décidé de révolutionner le Sénégal. Ils ont mené, leur programme est axé sur des points essentiels. 1. Lutter contre la corruption de l'élite. Ils vont mettre fin à ça. Beaucoup de gens vont aller en prison au Sénégal. Ceux qui ont pillé là. Le Sénégal devient producteur du pétrole et du gaz en 2024 là, sous le mandat du jeune président. Et il a des projets pour son peuple. 2. Mettre en place des institutions fiables et solides. 3. Garantir la souveraineté du Sénégal. Le Sénégal ne doit plus être des valets, des lèche-bottes de certaines puissances. Donc, dans les prochains jours, ce sont des panafricains, ce sont des nationalistes, des souverainistes et des patriotes. Vous comprenez donc pourquoi le mot patriote faisait peur. Quand on a dit que, moi par exemple, j'ai créé, je crois que c'était pas le mouvement d'Amer Kamer, le mouvement des patriotes. Ils ont eu peur. Ils sont allés bastonner mes gars. Parce que le mot patriote peut fédérer et te conduire à créer une dynamique et à rafler la mise. Donc, continuons, nous allons lire. Personne ne mérite rien au Cameroun. Ceux qui méritent sont ceux qui sont beaux, même s'ils tuent et volent. Tant qu'ils sont beaux, ils méritent de tuer, de ruiner le Cameroun, de piller. Ce qui intéresse les Camerounais, c'est qu'ils sont très beaux. Ils se décapent et font le njangsang. Que Dieu vous bénisse. Inch'Allah.